Bonjour, j'aurais vous parler aujourd'hui des changements climatiques qui semblent avoir lieu sur cette planète. Alors c'est pas qu'il semble avoir lieu, c'est qu'il y a effectivement des changements. Il y a un réchauffement. Alors on a commencé à mesurer le réchauffement, la température planétaire qu'à partir de 1850. Donc, on n'a pas beaucoup de recul, on a 166 ans, c'est pas énorme. 1850, vous voyez, ça ne nous laisse pas une énorme marge, mais effectivement, depuis 1850, on constate une augmentation de la température globale mondiale d'environ 1 degré. C'est difficile de savoir si c'est un réchauffement qui est dû au cycle naturel, à un cycle solaire ou à un cycle naturel planétaire. Ou si c'est dû à l'activité humaine, à ses émissions de gaz à effet de serre, etc. Difficile de savoir, difficile. Il semble effectivement que ces 20 dernières années, ce réchauffement se soit amplifié et accéléré. Mais encore une fois, difficile de savoir si ça fait partie d'un cycle naturel ou pas sur cette planète. N'oubliez pas que la planète est vivante, est un être vivant, que son corps est ce globe terrestre. Hein, c'est un être vivant, la planète. Hein, que l'être, que la conscience qui habite ce corps, ce globe, est un être qui se nomme le veilleur silencieux, contrairement à moi, je l'ai déjà dit, et qui est aidé par des êtres vénusiens comme Sanat-Kumara, et ensuite par le Bouddha et par le Christ, etc. Donc bref, c'est une planète habitée, c'est une planète vivante, c'est un être vivant. Et c'est un être qui, bien entendu, a des réactions, et qui a des comportements, et qui a des cycles. Voilà. Il faut savoir que, rien que déjà à la hauteur des océans, quand on découvre des sites au fond des mers à 40 mètres sous l'eau, et que ce sont des sites qui font eux-mêmes au moins 80 mètres de haut, on peut supposer que la mer était au moins à 150, voire 200 mètres moins haute à une époque que maintenant. Donc on se demande comment c'est possible, comment la mer a pu monter de 200 mètres. Alors ce fameux déluge, où on dit que l'eau est sortie de terre, de sous terre, mais pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi l'eau d'un coup a surgi? Pourquoi a-t-elle monté de 200 mètres? Pourquoi? On ne sait pas. Alors on sait qu'on a trouvé une preuve scientifique que sous la croûte terrestre existaient des réserves monumentales d'eau qui correspondent, je crois, à 1/3 ou 2/3 de nos océans actuels, donc c'est gigantesque, ce qui veut dire que la Terre aurait en elle-même la capacité d'augmenter son volume liquide à sa surface, pratiquement à volonté, donc de le faire diminuer de 200 mètres, ou le faire monter de 200, ou peut-être plus, on ne sait pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui on trouve des sites archéologiques qui sont sous l'eau, et profondément sous l'eau, ce qui veut dire que l'eau était bien en dessous à une époque, donc ce qui remet pas en question la théorie du déluge ni l'histoire du déluge. Il y a bien eu un déluge, c'est clair, et l'eau est effectivement montée. Et c'était pas il y a 10 millions d'années, c'était il y a 12 000 ans, le dernier déluge. Hein. Donc il y a 12 000 ans, c'est pas très très vieux. Hein. Donc aujourd'hui, on constate un réchauffement, ouais. On voit aussi quand on extrait des calottes glaciaires et qu'on fait des carottes, hein, on voit qu'il y a eu des cycles sur cette planète qui remontent à des millions d'années. On arrive à voir davantage de choses dans les calottes glaciaires et dans les carottes que l'on fait. Aux pôles, n'oublions pas que la Terre a des pôles et des glaces. Contrairement à ce que les gens de la théorie de la Terre plate imaginent, il y a bien des glaces, des calottes polaires antarctiques et arctiques, et qu'on a fait des carottes depuis un bail. On s'aperçoit qu'il y a eu davantage de gaz carbonique, il y a eu des périodes où il y en a eu plus, d'autres où il y en a eu moins. On s'est aperçu qu'effectivement le taux de gaz carbonique dans l'atmosphère correspond à une période où la température est plus élevée. Bon, en ce moment on a donc davantage d'émissions de gaz carbonique dans l'air, donc on a automatiquement une montée de la température. Mais est-ce que c'est pas une fièvre qu'on est en train de faire attraper à la planète avec nos pollutions diverses? Est-ce qu'elle n'est pas tout simplement pas en train d'avoir une fièvre? Est-ce qu'elle ne va pas tout simplement pas finir par se secouer un peu
Comme nous on fait quand on a la fièvre et qu'on a des secousses et qu'on a des tremblements, qu'elle va pas finir par se débarrasser de nous, ou par se débarrasser par une grande partie de nous. Je pense que c'est ce qui nous pend au pif. N'oublions pas que la Terre, encore une fois, est un être vivant, qui sait se défendre, qui utilise les armes de la nature pour se nettoyer, et que ça nous pend au nez, effectivement. Alors, de là à savoir où, quand, comment, on sait rien, on sait pas, on peut pas savoir. Comment savoir? Bon. Il y a des cataclysmes en tout genre, hein, bon. De toute façon, à force de jouer à l'apprenti sorcier sur cette planète, l'humain a oublié qu'il n'était que locataire des lieux, et un locataire de passage relativement rapide, parce qu'une vie d'homme sur le plan planétaire, ça correspond à une fraction de seconde. Hein. C'est rien du tout. Une vie d'homme de 80 ans, c'est quoi à l'échelle planétaire? Il y a une planète qui est là depuis 4,5 milliards d'années. Qu'est-ce que c'est 80 ans? Ça se voit même pas sur un graphique. Donc, à force de jouer aux apprentis sorciers et à balancer des produits chimiques dans l'atmosphère, et à polluer les océans, à détruire la couche d'ozone, à détruire le plancton, à détruire les coraux et les principaux fabricants d'oxygène sur cette planète, à savoir les forêts et les coraux, bah oui, c'est sûr, ça va nous prendre au pif, il va se passer quelque chose, évidemment, bien sûr. Est-ce que ça sera la raison de notre disparition? On n'en sait rien. Une chose est sûre, c'est qu'en occultisme, il est prévu un très très grand cataclysme mondial, mais c'est pas pour aujourd'hui. C'est pas pour aujourd'hui ni pour demain, c'est pour une période bien plus reculée, plus avancée plutôt. Il est prévu un très très grand cataclysme, immense. Alors, moi, la première fois que j'ai entendu parler de l'inversion des pôles, c'était en 1984. Dans un bouquin de Daniel Leroy-Givaudan qui s'appelait Récit d'un voyageur de l'astral. C'est un bouquin qui pourrait sembler être un livre de science-fiction, mais qui en fait est un livre très intéressant à lire, que je conseille à tous ceux qui débutent sur la voie du spirituel, pas du spiritisme, qui est un livre très intéressant. Récit d'un voyageur de l'astral, et c'est là qu'on parle pour la première fois, que c'est là que j'ai entendu parler pour la première fois, que la Terre, le globe terrestre, pouvait se renverser, pouvait basculer, c'est-à-dire le nord devient au sud, ou alors il peut aussi y avoir un inversement, une inversion magnétique, c'est-à-dire que le pôle nord va descendre au pôle sud, etc. Ou pas forcément au pôle d'ailleurs, c'est-à-dire que le nord magnétique pourrait très bien se retrouver en Australie demain. On ne sait pas pourquoi, ni comment, ni par quel processus. En occultisme, il y a une école de serviteurs au niveau des maîtres de sagesse qui s'occupe uniquement du développement magnétique de la planète, du service magnétique. On appelle ça le service magnétique. Hein. D'ailleurs, il y a un être qui s'appelle Cryon, qui a sorti pas mal de bouquins sur ce sujet et qui est un serviteur magnétique de la planète. C'est une voie de maître de sagesse. Il y a des maîtres qui partent dans cette voie du service magnétique. Voilà. Donc, le champ magnétique est extrêmement important et intéressant, mais très important. Sans le champ magnétique, on ne pourrait pas exister sur cette planète, il faut le savoir. Nous-mêmes avons un champ magnétique, tout être vivant a un champ magnétique. Partout où il y a la vie, partout où il y a chaleur, il y a émission électronique, et partout où il y a émission électronique, il y a champ magnétique. Donc, évidemment, en 1984, quand on a commencé à dire que la Terre allait se renverser, ou pouvait se renverser, ou pouvait basculer, à l'époque, les scientifiques riaient bien. On se moquait bien de nous, comme dans beaucoup de domaines. Hein, quand on a parlé de l'hypnose, on s'est bien foutu de nous aussi. Puis aujourd'hui, on opère carrément en hôpital sous hypnose. En ce qui concerne donc cette histoire de basculement des pôles, les scientifiques rigolaient beaucoup. Et puis, avec les prélèvements des calottes glaciaires, on s'aperçoit que c'est pas du tout une foutaise et qu'effectivement, la Terre a déjà basculé plusieurs fois. En plusieurs millions d'années. On n'est pas remonté sur 4,5 milliards parce on ne sait pas combien de fois la Terre a basculé, a changé ses pôles de place. On sait qu'elle l'a fait plusieurs fois et on sait que la dernière fois où c'est arrivé, c'était il y a environ 800 000 ans. Alors que ça semblait cyclique avant cette période, parce que 800 000 ans, ça fait longtemps. Ça semblait cyclique. Donc, un basculement des pôles nous pend au pif également. On ne sait pas à quel moment la planète va décider de se gratter de ces petits nuisibles qui sont à sa surface
que sont les êtres humains, pas tous, mais... Alors vous me dites, oui, mais c'est injuste, ce sont souvent les pays pauvres qui sont le plus touchés par les cataclysmes. Mais pourquoi? Alors effectivement, les pays pauvres sont les pays les plus polluants. Hein, la Chine, le Bangladesh, l'Indonésie, tout ça, ça pollue énormément. Les Indes sont très pollueurs, donc ils se prennent des cataclysmes sur la tronche, bon, d'accord. Et les États-Unis, qui sont le plus gros pollueur de l'Occident, eux ne se prennent pas beaucoup de cataclysmes sur la tête, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que ça va durer. N'oubliez pas que les États-Unis est un continent relativement jeune, et qui pourrait très bien repartir d'où il vient, c'est-à-dire du fond de l'océan. Vous savez, la tectonique des plaques, il n'y a pas seulement le déplacement vertical et horizontal, il y a aussi un déplacement en profondeur. Donc les plaques tectoniques, les continents peuvent très bien disparaître et en laisser d'autres réapparaître. C'est ce qui s'est passé avec l'Atlantide, c'est ce qui s'est passé avec la Terre de Mu, et c'est ce qui s'est passé avec l'Amérique, le Nord, l'Amérique du Nord, notamment, qui est apparue à une époque où la Terre de Mu, elle, a disparu. Donc la Terre n'a pas toujours eu ce visage, l'océan Pacifique est très grand, on ne sait pas ce qu'il y a au fond de l'océan, et on ne sait pas comment fonctionne ce système de plaques qui s'enfonce dans l'eau, qui ressort, on ne sait pas. Et on ne sait pas grand-chose en réalité sur ce qu'il y a sous nos pieds. On ne sait pas grand-chose sur le magma et sur sa profondeur, on ne sait pas grand-chose sur l'intérieur de la Terre, et on ne va pas pouvoir savoir grand-chose avant très longtemps, parce qu'il n'est pas possible pour l'instant d'aller en profondeur dans l'intérieur de la Terre. Donc, ça reste quand même des mystères, même si les scientifiques encore jouent aux apprentis savants en disant qu'ils ont la science infuse et qu'ils ont tout deviné. Non, c'est pas vrai. La planète détient encore pas mal de secrets. Alors, en occultisme, on dit qu'elle est faite de couches successives, notamment de 9 couches. Donc il y a des couches internes, et que bien entendu, il y a des couches aussi subtiles, c'est-à-dire sur des dimensions plus subtiles, des plans plus subtils. Parce que la planète, tout comme nous, vit sur des plans subtils aussi. Hein. Quand nous nous retrouvons dans l'éthérique ou dans l'astral, la planète est toujours là. Nous sommes toujours dans l'astral de la Terre. Hein, sauf si nous changeons de planète, mais ça c'est... Donc la planète Terre, elle aussi vit sur plusieurs dimensions, c'est aussi un être multidimensionnel. Donc on oublie trop souvent que la planète est un être vivant, intelligent et qui suit une évolution propre, même si c'est une évolution qui suit aussi l'évolution du Soleil et de son système solaire. La planète Terre en occultisme n'est pas une planète sacrée, elle n'est pas une planète ascensionnée, hein. Elle est un globe qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça dans cette dimension, et qui a accueilli la vague de vie des humains que nous sommes. Et avant d'être sur cette terre physique, nous étions dans nos corps éthériques sur le corps éthérique lunaire. Voilà, donc ça c'est très passionnant, en occultisme on apprend tout ça. Nous venons donc du cycle précédent, lunaire, sur le plan éthérique, et nous sommes descendus sur le plan physique, dans des corps de chair, comme j'ai déjà expliqué par cette métaphore, comme un plongeur serait descendu au fond de l'océan dans un scaphandre. C'est un petit peu ce que nous avons fait en prenant ces corps de chair, ces corps physiques lourds, mortels, fragiles, qui sont des véhicules très bien construits, très bien faits, mais éphémères, et programmés pour retourner en poussière dans les éléments de la nature. Donc, nous sommes autre chose que ce corps physique, nous appartenons à d'autres dimensions, nous avons plusieurs corps à l'intérieur de nous, exactement, comme la planète. Il n'y a pas de raison que ce soit différent. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, n'oubliez pas. N'oubliez pas que Dieu nous a créés à son image. Nous sommes en lui, il est en nous. Tout est interpénétré. Hein. Voilà, donc tous ces changements qu'on voit actuellement sur la planète sont peut-être un signe d'éveil ou de réveil de la planète elle-même, qui a peut-être envie que les choses changent et qu'on arrête un petit peu de lui balancer des produits allergènes et des produits polluants. Peut-être qu'elle a envie de changement, peut-être qu'elle a envie elle aussi de participer au grand nettoyage qui s'annonce. Quant à la date de cet événement, c'est difficile à prédire. C'est pas prévu dans l'avenir proche, en tout cas.
Par contre, effectivement, il y a un réel danger si on continue à polluer comme ça et à balancer des gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone dans l'atmosphère en grande masse, et qu'on continue à détruire les coraux et les forêts. Il y a vraiment un danger, par contre, au niveau du taux d'oxygène, qui doit impérativement rester aux alentours des 20% pour que nous puissions continuer à vivre correctement sur cette planète. Si un jour c'est plus le cas, il n'y aura même plus de problème à se poser au niveau de la montée des températures ou de la montée des eaux, parce qu'on ne pourra plus respirer. Donc il est quand même très important de faire hyper attention à ça, et de ne pas laisser l'élite planétaire qui est actuellement une élite bien noire et bien matérialiste, qui ne pense qu'à son profit. Et il va peut-être falloir à un moment donné les arrêter, hein, et leur dire qu'ils n'ont pas le contrôle de cette planète. Et si c'est pas nous qui leur disons, ça sera la planète qui leur dira. Le problème, c'est que la planète, quand elle s'adresse à l'humanité, elle s'adresse à toute l'humanité. Donc on va morfler autant qu'eux. Donc autant prendre les choses en main et essayer d'éviter le pire. Après, il y a des choses qui sont déjà irrémédiables, hein. Pour contrecarrer une montée de température, si elle est vraiment artificielle et si elle est vraiment due à l'activité humaine, pour la contrecarrer, il va falloir du temps. Parce que si elle a mis 150 ans pour monter jusque-là, elle va mettre le même temps pour redescendre. Donc, c'est une responsabilité. Est-ce qu'elle est prévue dans le siècle qui vient? Non. Par contre, dans les écrits et dans les prophéties, vous savez qu'il est écrit que nous périrons par le feu. Périront par le feu, ça ne veut pas dire forcément que ce sera un feu solaire ou quelque chose comme ça. Moi, vous savez ce que j'en pense. Je pense plus que c'est un feu nucléaire. Maintenant, est-ce que l'homme est suffisamment idiot pour s'autodétruire? La réponse est oui, je pense. Y aura-t-il ingérence de personnes venues d'ailleurs pour nous en empêcher? Ça a déjà été le cas, je pense que oui aussi. J'ai pas grand-chose à rajouter sur ce sujet. La planète est vivante. Elle ne se laissera pas détruire comme ça, ne croyez pas ça. On ne tuera pas la planète. Au pire des cas, ce qu'on tuera, c'est les espèces vivantes et nous-mêmes. On va s'asphyxier avec nos propres gaz, mais on ne tuera pas la planète, certainement pas. La planète est bien plus intelligente que nous et saura toujours se défendre et se rééquilibrer. Voilà. Et que le jour où la planète ascensionnera, parce que la planète finit toujours par ascensionner, les planètes ascensionnent, c'est pour ça que certaines planètes ne sont pas vivables dans cette troisième dimension et qu'elles le sont sur d'autres dimensions, comme la Lune par exemple. La Lune est un corps mort dans cette dimension-là, la nôtre. Est un corps mort, mais elle a encore une vie très active sur le plan éthérique, qui est le plan, et le plan astral aussi, qui est le plan de l'eau. Hein. C'est pour ça que la Lune attire l'eau. Hein. Voilà, donc les planètes ascensionnent. Vénus est une planète ascensionnée par exemple, maintenant qui est en 5e dimension, il fait 500 degrés à sa surface, personne ne sait pourquoi ni comment il fait si chaud à la surface de Vénus et pourquoi elle réfléchit autant à la lumière du soleil, on dirait presque un deuxième soleil, hein, parce qu'elle est ascensionnée. Voilà. C'est une planète ascensionnée. Et c'est le but de la Terre est également d'ascensionner. Hein. C'est-à-dire de passer, de devenir une planète sacrée. Donc elle finira par ascensionner. Le jour où elle ascensionnera, eh bien, nous n'aurons plus lieu d'être sur cette planète dans cette troisième dimension, et nous-mêmes, j'espère pour tout le monde, nous devrions être aussi ascensionnés. Si ce n'est pas le cas, ça sera un gros problème pour tous ceux qui ne le sont pas, qui ne le seront pas, parce qu'ils devront recommencer leur cursus au tout début de l'humanité, mais dans la vague de vie qui nous suit. C'est-à-dire ils recommenceront à zéro, à l'âge de pierre. Il faut le savoir ça. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui sur ce sujet. A bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.